Alors bonjour chers amis internautes, chers blogueurs, youtubeurs, surfeurs, activistes pour l'émergence africaine, chers panafricanistes, c'est le Banin de Yinki une fois de plus. Alors aujourd'hui j'ai un sujet qui est simple, qui est juste la continuation d'un débat que j'ai entamé dans la vidéo précédente, c'est-à-dire le système de gouvernance. Ici, j'aimerais juste faire une petite analyse et grosso modo donner les avantages d'un système décentralisé ou fédéral et les avantages, moi je peux dire les inconvénients du système actuel, c'est-à-dire un système centralisé jacobin. Alors il faut qu'on commence par le système ancien, c'est-à-dire celui actuel. Alors, nous avons un système hyper centralisé qu'on qualifie très souvent de système jacobin. C'est un système dans lequel on a certains mots, certains problèmes qui sont forcément les problèmes de tout citoyen camerounais, j'espère, qui peuvent se reconnaître dans ces difficultés, dans cette affaire. Moi, j'ai noté, par exemple, quelques points. J'ai noté la gabégie. La gabégie qui est un mal qui est propre à ce genre de système, c'est-à-dire un système hyper centralisé. Il y a également la corruption qui va vraiment éclore et qui va prospérer dans un système hyper centralisé. Les preuves sont là. Vous entendez parler de la lutte contre la corruption au Cameroun. Le Cameroun était le champion du monde dans la ligue des pays les plus corrompus. Ça, c'est connu de tous. Il y a la lenteur administrative. Ça également, c'est connu de tous. Il y a la bureaucratie à outrance. C'est-à-dire, vous voulez un simple dossier, il faut passer de bureau en bureau. Il faut sermonner de multiples personnes pour obtenir un service. Il y a même le clientélisme qui est également quelque chose de très fort dans ce genre de système. Et aussi des dépenses inutiles. Ça, c'est un point que j'ai relevé. Une entorse à la démocratie. Ouais, c'est une entorse à la démocratie. Pourquoi? Je vais expliquer. Parce que on se retrouve dans un système qui est hyper centralisé et où on a des administrateurs au lieu des élus. Donc, il y a un effort constant de placer les administrateurs, c'est-à-dire des éléments du pouvoir central pour contrôler la masse, pour contrôler le peuple. On a également l'exode rural. Oui, dans ce genre de système jacobin, système centralisé, on va constater l'explosion de l'exode rural. Alors, on a également un développement asymétrique. C'est-à-dire quand vous regardez ce qu'on appelle les grandes villes, comme Douala et Yaoundé, vous les comparez par exemple à Bertoua, il n'y a pas match. Donc c'est pas la même chose. Parce que une fois même le président de la République avait dit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Ça, c'est une expression
qui symbolise ou qui résume un peu l'état d'esprit, c'est-à-dire leur façon de penser. Vous regardez les grandes villes, elles sont plus développées et c'est même ça, tous ces éléments-là sont liés. C'est ça qui encourage l'exode rural parce que les gens vont vers là. Et pourquoi? Parce que le système est hyper centralisé. Maintenant, si nous passons à un système décentralisé où il y a une meilleure répartition du pouvoir décisionnel. On a un pouvoir qui est plus proche du peuple. On a la diminution du nombre d'acteurs de l'État. On a une meilleure efficacité. On a la rapidité de traitement et de gestion et d'exécution des projets. On a l'amélioration et la satisfaction des citoyens. On a une meilleure répartition du pouvoir. Une meilleure répartition du pouvoir. On a une meilleure organisation. Et on a un processus de décision du citoyen et l'émergence d'une démocratie dite de proximité. Donc voilà, en fait, qui est clair, qu'est-ce que les Camerounais aimeraient avoir comme système de gouvernance? Un système hyper centralisé ou un système décentralisé, un système fédéral, c'est même encore mieux que décentralisé. Donc c'est le débat de ce soir, c'est en fait ma part d'idée sur ces deux systèmes. L'un d'un côté qui est le système que nous avons vécu, nous avons connu au Cameroun, qui est le seul système que nous avons connu au Cameroun depuis même avant l'indépendance. L'autre qui est un système décentralisé pour en fait quitter du statut actuel pour aller vers un État moderne, vers un État développé. Et c'est peut-être là l'origine de la crise anglophone. Et donc sur ce, je vais vous quitter, je vais laisser les activistes le devoir de poursuivre le débat, de commenter, de partager et de souscrire à la chaîne. À bientôt.